Salut les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui aujourd'hui parlera voiture. Il y a quelques mois, 5, 6 mois, il me semble, on vous avait présenté un petit Monster Truck au 1/16e bien sympathique, la MJX Hyper Go H16E. Alors oui, un véhicule sympa parce qu'il était doté d'une puce GPS. Bon, que personnellement j'ai jamais vraiment beaucoup utilisé, qui vous donnait la vitesse de l'appareil, etc. Mais moi surtout, je l'avais vraiment adoré cet appareil parce il sautait partout, il était plein de vivacité. Il roulait pas forcément très très vite, mais vraiment pour le franchissement, pour faire des bonds, pour s'amuser et faire le fou, c'était vraiment l'idéal. Le seul truc, c'est que c'était un brushed, et bien évidemment, c'est logique, MJX est passé à la vitesse supérieure en nous concoctant la même version, mais en version brushless. Aïe aïe aïe, vous allez me dire, ça va encore coûter cher. Passer du brushed au brushless, en général, c'est 50, 60, 70 balles. En plus, eh ben non, ils ont trouvé une solution. Ils ont un peu coupé la poire en deux. Ils ont viré la puce GPS. Ils ont, on va dire, downgradé un petit peu la radio, mais on a encore une radio qui reste fort correcte. Et ils proposent radio et puce GPS maintenant en option. On se retrouve donc avec une voiture qui, en version brushed ou brushless, coûtera à peu près la même chose, c'est-à-dire aux alentours de 130 euros. Et cette brushless, là, voilà, c'est... Alors, on va essayer de la voir complètement. C'est la MJX 1200. Alors attendez, je cherche, c'est la 1208. Alors pourquoi je cherche? Tout simplement parce que cette voiture fait partie d'une gamme complète que nous a permis de découvrir notre partenaire RC Going, que je remercie. Je remercie Ben de RC Going de nous avoir envoyé cette voiture. Alors, la gamme complète, c'est une gamme où vous avez 4 véhicules, la 1207, la 1208, je vous laisse imaginer la suite, la 1209 et la 1210. Donc on a un certain nombre de choses qui vont changer, les carrosseries, il y a une version buggy, mais on est sur la même base, une base brushless, vous allez voir, sur un châssis qui est carrément sympathique. Alors honnêtement, quand je regarde cette voiture, je me dis, vu comment j'ai kiffé la Hyper Go H16E, il n'y a vraiment pas de raison qu'avec celle-ci, on n'ait pas une super surprise. C'est ce qu'on va découvrir dans la vidéo maintenant. Allez, c'est parti! Bien, on va débuter par l'ouverture de la boîte de cette MJX 16210. Vous voyez une boîte qui ressemble beaucoup à celle qu'on avait ouverte ensemble pour la H16E. Il n'y a pas grande différence, si ce n'est évidemment les améliorations, les upgrades qu'on aura sur cette machine moteur brushless avec le SC 45 ampères qui va bien. Bon, allez, la boîte c'est joli, mais nous ce qui nous intéresse c'est évidemment ce qu'il y a à l'intérieur. On va regarder ça. Tac, 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 3 petits coups de cutter et puis ça en rond. Alors, en direct, la voiture qui se présente. Hop là. Voilà. Donc un packaging, évidemment, comme toujours chez MJX, soigné au fond de la boîte. Alors, on va commencer par la notice. La notice, comme toujours, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est la fin de la notice. Voilà, alors les éclater pour le démontage. En cas de problème, on sait exactement ce qu'il faut faire. Mais surtout, voilà. Sont les numéros de référence des pièces de rechange. Sur la H16, il n'y avait aucun problème pour trouver les pièces, donc il n'y a vraiment pas de raison. Pour cette 16210, ce sera la même chose, d'autant qu'un certain nombre de pièces seront évidemment communes aux deux voitures. Alors,
Ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à la batterie, mais je vais vérifier quelque chose. Oui, voilà. Donc ça, c'est la batterie d'origine, qui est une batterie propriétaire, mais on va en reparler. On va reparler de ça dans la revue ensuite. Hop, dégageons un petit peu les roues de cette petite auto. Hop, je balance le carton. Et voilà notre engin. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, hein. Hein, elle est vraiment sympa. Alors, il y a plusieurs modèles. Je vous ramène le carton pour les voir, ces différents modèles. Où est-ce qu'ils sont cachés? Les voilà. Hop, regardez. Donc on a trois modèles. Ici, ce modèle, moi, honnêtement, je préfère celui-là avec l'aileron. Celui-ci, il est intéressant. C'est celui qu'on a aujourd'hui parce qu'il a un système de fixation de carrosserie, me semble, qui est pas mal. On va regarder ça. On va regarder ça tout de suite. Donc on a, alors je sais pas trop comment ça marche. Tac, ouais, c'est ça. Hop, on fait ça, on tire, et voilà, la carrosserie s'enlève. Alors ça, c'est assez super, parce on n'a pas d'agrafe. Donc vous voyez, ici, à l'avant, on a une espèce de petite languette qui va venir se fixer dans une encoche. Hop, on repousse derrière, tac, et voilà. C'est fixé. Donc bon, je pense qu'il y a quand même un petit coup de main à prendre par rapport aux agrafes, mais ça a l'air quand même vachement plus rapide. Donc la voiture, on va la revoir ensuite en détail bien évidemment. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est son ESC et son moteur brushless refroidi ici par un radiateur. On a une seconde batterie. Alors je pense pas. Moi ils m'ont mis une deuxième batterie. C'est pour faire les essais. Mais d'origine, hein, c'est vendu ici avec une seule batterie. Donc on est en 7,4 volts. C'est une batterie donc propriétaire, ce qui ne nous empêchera pas nous d'utiliser d'autres modèles parce que franchement moi les batteries propriétaires, caca. J'aime pas trop ça. Première approche, c'est exactement comme la H16, hein, tout ce qui va être châssis, on aura le même type de machine, à savoir quelque chose qui est vraiment efficace, éprouvé et solide. Et celle-là, je peux vraiment la garantir pour l'avoir fait rouler un peu. C'est vraiment une machine attachante déjà en brushed. Alors, je vois pas du tout pourquoi ce serait plus mauvais en brushless. Qu'est-ce qu'on a dans le reste de la boîte? Voyons cela. Tac. Hop. Alors, on a bien sûr la radio. Donc une radio ici vraiment, vraiment, je crois là on peut pas faire plus simple. Il faudra ici, bah oui, il y a la petite vis ici qui bloque, mais il faudra deux petites batteries AA à l'intérieur, petit volant avec la mousse, la gâchette. Bon, la radio, de base. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme petite chose là-dedans? On a la petite clé pour démonter les roues, on a le petit chargeur. Ah oui, parce qu'évidemment, la charge de ces batteries propriétaires est toujours un petit peu délicate. Si on veut recharger avec le chargeur de la maison, on verra qu'il faudra faire une petite rallonge pour la prise d'équilibrage. Là, le petit tournevis et la petite barre anti-wheeling qu'on installera, que j'ai installé tout de suite d'ailleurs. Donc voilà pour le contenu de cette boîte. Je monte la barre anti-wheeling et puis on se retrouve pour la revue technique de cette MJX 16210. Voilà, là, Willy Bar est installé sur notre jolie petite MJX 16208. J'ai vraiment du mal avec ce nom de code, mais il faut dire que ce soit chez MJX, chez WL Toys, ils nous donnent directement leur numéro de référence et nous on se débrouille avec ça. Alors, on va commencer par la regarder un petit peu vue de l'extérieur. Tout d'abord, la radio. Alors la radio, comme
je vous le disais, elle est quand même beaucoup plus simple que sur l'Hypergo, même si franchement tout y est. Et pour moi, ce qui compte, c'est qu'on ait une gâchette, voilà, qui soit réactive, et puis le petit volant en mousse ici qui est sympa. Après les fonctions, qu'on ait cette radio toute simple ou la radio un petit peu moins simple, mais qui reste simple de l'Hypergo, bon, ça change pas grand-chose. D'autant que vous le verrez, le récepteur ici, c'est un récepteur séparé, donc on peut le changer pour mettre une radio un petit peu plus haut de gamme. Ça pose aucun souci. Alors, l'allumage, c'est tout simple. On a un petit bouton ici, off, 70%, c'est la puissance, ou 100%. On va décoller en 100%, de toute façon, on ne va pas rouler pour l'instant. On a ici le trim pour la direction, hein, donc pour régler un petit peu l'orientation des roues pour rouler bien droit, gâchette, hein, marche avant, frein, puis marche arrière, et ce petit bouton ici qui sera sympa, qui est tout simplement l'allumage des phares. Donc on commence par allumer la radio, ensuite on va allumer, donc je vais le faire à travers la carrosserie si j'y arrive. Voilà, voilà. Hop, voilà, donc vous voyez ici, hein, l'appairage est fait. Voilà. Tiens, je vous parlais ici de l'allumage des phares. On va tester ça. Donc on a ce petit bouton ici, j'appuie, et voilà, hein, que la lumière soit, et la lumière fut. Ça c'est voilà. Alors ça c'est le genre de petit gadget qui ne sert pas à grand chose, mais c'est toujours du plaisir à utiliser. Puis en plus là, le fait de pouvoir allumer quand on veut, donc bon bah, voilà, c'est que du fun. De toute façon, c'est vraiment une machine pour s'amuser, c'est pas de la compétition, on va pas chercher à égaler des machines à 3, 4 ou 500 euros. C'est vraiment de quoi s'amuser à petit budget. Vous savez que c'est ce genre de voiture qu'on aime bien, nous, sur la chaîne. Alors, on va peut-être regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je la remets ici sur son petit support, ce qui va permettre de tourner autour, hop, tranquillement. Donc l'ouverture, hein, toujours très simple. Tac, je tire. Alors, on fait bien attention quand on le met ici à bien enclencher, parce qu'il y a des guides partout, ce qui permet d'avoir vraiment une bonne rigidité au niveau de la carrosserie. Rigidité par le bas, mais rigidité aussi, vous allez le voir, par l'intérieur, parce qu'on a alors attention, hein, c'est sur ce modèle-là, sur la 16208, on a une structure interne, ça va rendre le truc vraiment très très costaud. Puis vous avez le système de fermeture, donc la petite patte à l'avant, et le système de fermeture à l'arrière. Allez, voilà notre petit engin. Donc c'est une 1/16e, on a un empattement qui fait 182 mm, on a des pneus de 83 mm, donc vous vous rendez compte ici un petit peu, hein, par rapport à la taille de ma main, on est donc à l'échelle 1/16e. Ce petit engin est plus rapide que son petit frère, qui lui roulait, était donné pour 38 km/h. Ici, il est donné pour 45 km/h. En fait, la vitesse en 2S, avec la batterie d'origine, ce sera 40 km/h. On obtiendra des choses un petit peu plus sérieuses en 3S, parce que, et ça c'est ce qui est vraiment sympa, même si on vous le livre en 2S, il supporte la 3S. Donc on va pouvoir mettre des petites batteries en 3S pour faire quelques pointes et là atteindre une vitesse de l'ordre de 60 km/h. Donc c'est vraiment des vitesses qui ont été mesurées, hein, donc il n'y a pas de souci, à ce niveau-là. Alors, regardons tout d'abord les données techniques. Ici, donc une motorisation qui est une motorisation brushless, avec un moteur 2445 ici, alors que sur l'Hypergo, on avait un moteur en 390 en brushed. On a... Ah oui, j'ai oublié le refroidissement, regardez. Hop, on voit un petit ventilateur avec en plus un radiateur. Donc on a les deux. Alors, je vais éteindre, donc pour éteindre un petit appui long.
Hop, voilà, comme ça on n'a plus le bruit du ventilateur, même s'il fait pas énormément de bruit. Le SC ici, c'est un ESC 45 ampères avec un beau petit radiateur. Alors, je m'étais posé la question de savoir qu'est-ce que c'était que cette petite prise ici. En fait, c'est une prise va pouvoir utiliser pour se brancher sur le récepteur en option, celui qui est avec la puce GPS, pour envoyer de la télémétrie. Hein, si vous prenez l'option, franchement, bon, ça sert pas à voir sur ce genre de truc, la charge de la batterie et cetera. Bon, quand ça s'arrête, hein, c'est qu'il y a plus de piles et puis c'est tout. Faut pas non plus trop se prendre la tête à avoir des options de compétition pour une petite voiture de loisir. Hein, je le redis, ça, ce genre de truc, effectivement, si vous roulez avec des belles bagnoles et cetera, vous allez pas vous acheter ça. Mais si à Noël, hein, vous rêvez de vous faire un petit plaisir parce que, vous passez votre temps à dépenser du pognon pour les autres et que là, pour une fois, vous voulez vous gâter un petit peu, et ben, pour 130 balles, voilà ce que vous pouvez avoir. Donc voilà pour la motorisation. Au niveau de l'électronique, donc on a ici un petit cerveau qui est un cerveau numérique. Il n'est pas très très puissant, hein, c'est un 17 grammes qui tire 2 kilos, mais c'est vraiment nettement suffisant pour la taille et la masse de notre engin. J'oubliais la radio. Ça, c'est la radio la plus simple. Alors, avec ce petit récepteur, ici, vous voyez, puis cette petite antenne, on espérait pas aller à 200 mètres hein, avec ça, mais jusqu'à 100 mètres, il n'y aura aucun problème. Hein. 80, 100 mètres, hein, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais bon, encore une fois, avec ce genre de truc, on va pas des kilomètres. Hein. On reste à côté de soi, on fait des sauts. Faut pouvoir viser le tremplin, faut pouvoir viser la bosse. Donc inutile d'aller très loin. En plus, comme la voiture est plutôt petite, hein, on va pas trop s'éloigner. Ensuite, si on regarde la batterie, alors la batterie, comme je vous l'avais déjà montré, c'est une batterie propriétaire. Alors, qui est en 7,4 volts 1050 milliampères. Alors, il y a du bien et du pas bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? C'est que avec ce genre de lipo, vous pouvez confier ça à un enfant. Il va pas vous faire sauter la maison. Il va pas pouvoir la percer. Il va pas. Après, est-ce que vous, en tant qu'adulte, c'est nécessaire d'avoir toute cette protection? Est-ce qu'une batterie, une lipo simple, bon, en faisant un petit peu attention, en faisant pas n'importe comment, bon, on s'en tire. Ça, c'est vraiment intéressant pour les enfants. Sinon, elle n'a pas de fonction intelligente, elle a rien de particulier, cette batterie. Je dirais même qu'elle a surtout un gros défaut, c'est d'être rechargée par ce port ici, ce port équilibrage avec le petit chargeur d'origine. Donc on va hop tout simplement se brancher comme ça et vous branchez ça sur votre chargeur de téléphone. Ça clignote vert quand c'est pas chargé, ça reste vert fixe quand c'est chargé, quand vous c'est débranché, c'est rouge. Donc voilà, c'est aussi bête que ça. Ça charge pas trop mal, ce truc-là. Moi, j'ai vérifié la charge, elle est pas trop dégueu. Mais l'idéal, évidemment, c'est d'avoir son petit chargeur. Il y a des petits chargeurs qui sont dans les 30 balles, hein, où on va brancher donc l'alimentation ici, et on va brancher le cordon d'équilibrage là. Ça nécessitera malheureusement de devoir commander, regardez, une petite rallonge ici pour pouvoir se brancher là. Mais bon, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Si vous voulez continuer, vous investirez ensuite, dans un petit chargeur. Mais, bon, si vous roulez une fois par mois avec ce truc-là, ça vous contentez de ça, ça ira bien. Bon, l'intérêt évidemment, c'est que la batterie, une fois qu'on l'installe, évidemment, elle est bien calée, dans son logement. On branche la petite prise, ça risque pas de foutre le
fabricant. Ensuite, donc ça c'est la batterie en 2S, mais le gros avantage c'est que cet engin, il fonctionne également en 3S. Alors j'ai cherché dans mes batteries, j'ai pas trouvé l'idéal, j'ai trouvé un petit peu trop gros ici. C'est une 3S en 1300 milliampères. Alors elle rentre, hop, vous voyez. Tac, elle rentre bien. Par contre ici, à cause de cette petite plaque ici, ça a du mal. Ça va pas fermer. Il faudrait forcer un peu. Donc moi, je vais pas forcer. Je ferai le test avec ça. Et puis j'ai un deuxième souci, c'est que c'est pas la même connectique. Donc hop, j'ai un petit adaptateur. Hop, et je pourrais me brancher comme ça, je mettrai un petit collier. Pour les tests, ça ira bien. Ensuite, c'est le genre de truc qu'on peut bricoler facilement. Mais je pense qu'avec une batterie un petit peu plus petite en 3S, il n'y a aucun souci. Vous voyez, il y a de la place. On testera ça tout à l'heure pour le test 3S. Mais à l'origine, c'est une voiture livrée en 2S. Pour la lipo, hein, le temps d'utilisation, c'est de l'ordre d'une dizaine de minutes. Temps de charge, si vous utilisez ce petit truc-là, c'est... moi, je l'ai mis à charger hier, je crois que ça a mis 2 heures, hein, à peu près, quand c'est déchargé, peut-être 3 heures. Faut pas être évidemment trop pressé. Au niveau de la mécanique, maintenant, parce que là, on a parlé électronique, on va parler un petit peu mécanique, il y a pas mal de choses à dire. Premièrement, l'association du plastique et du métal. Je m'explique. Tout ce qui va être châssis, c'est du plastique injecté. Et surtout, alors là, ce châssis, vraiment, ils ont développé un produit qui est vraiment super chez MJX. Regardez, c'est du plastique, c'est des petites alvéoles, hein, du nid d'abeille, qui va donner une rigidité, mais incroyable, à ce truc. Et puis vous pouvez y aller, hein, c'est du costaud, de chez Costaud. Ça, vous n'arriverez pas à le péter. Autant un châssis en alu, vous allez pouvoir le tordre. Ça, si vous commencez à le péter, c'est que vous avez fait un saut de 75 mètres. Hein. C'est vraiment indestructible. J'aurai quand même plus de réserve pour ce qui va être la triangulation. Regardez ici, les triangles avant sont un petit peu en chewing-gum, mais j'ai discuté avec des gars qui m'ont dit, mais parfois, tu sais, un plastique qui paraît un petit peu mou comme ça va bien encaisser les chocs, ce qui ne sera pas le cas d'un plastique qui est cassant. Donc, à voir à l'usage sur la petite Hypergo, il n'y avait eu aucun souci, pourtant j'en avais tapé quelques-unes de gamelles. Au niveau des réglages, par contre, là, c'est un petit peu limité. On va pouvoir uniquement jouer sur l'ouverture du train. On va pas pouvoir jouer sur le carrossage, hein, au niveau des triangles. En ce qui concerne les suspensions, on a bien évidemment ici des suspensions avec des amortisseurs métal à bain d'huile. Vous connaissez maintenant, hein, le petit test pour voir si ça fonctionne bien. On se met à quelques centimètres, on lâche et vous voyez, il n'y a pas de rebond. Hein. Tac, voilà. Après, on peut regarder d'autres choses, mais quand on a ce type d'amortisseur, il y a pas à s'inquiéter. Hein. On peut régler également un petit peu la hauteur de la caisse avec ces petites molettes. J'ai pas vérifié, j'ai pas vu de sauve-cerveau. Ah si, il est intégré là-dedans. Oui, un petit sauve-cerveau à l'intérieur, parce que si le cerveau est un peu léger, on risque de le cramer assez facilement. Mais encore une fois, vous savez, les pièces sont dispo. Quand on fait de la voiture, on a tendance à casser quand on a une utilisation un petit peu violente, un petit peu extrême. Après, si on s'amuse, hein, si on fait des petits sauts tranquillou, il n'y a pas de raison de casser. On casse quand on tape dedans, hein, quand on y va bien fort. Donc ça, c'est tout ce qui va être en plastique. Par contre, ensuite, le reste est en métal. Toutes les pièces de transmission. Regardez ici. Alors,
on va pas voir grand-chose, mais vous avez la barre de transmission ici qui est en métal. Vous avez les cardans à l'avant CVD qui sont en métal, cardans arrière en métal. On a à l'intérieur, tiens, je vous mets des petites photos, on a des diffs qui sont entièrement en métal, donc vous voyez toute la chaîne de transmission. On a pignon principal en métal, donc toute la chaîne de transmission est métallique. Voilà, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour de notre engin, mais qu'on connaissait, hein, parce que on retrouve ici 95% de la structure de l'Hypergo. Et je le redis, l'Hypergo, moi j'ai adoré. Donc là, c'est une Hypergo montée en brushless, je vois pas pourquoi, je n'adorerais pas. Mais on va quand même attendre d'aller rouler pour l'affirmer. Voilà pour la revue technique. Avant d'aller s'amuser un peu avec cette voiture, hein, vous n'oubliez pas, si la vidéo et si notre travail en général vous plaît, pensez bien à nous mettre un petit pouce à chacune des vidéos. Si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner. Et puis, si vous voulez nous soutenir cette fois-ci de façon peut-être un petit peu plus active, passez par nos liens affiliés pour quand vous commandez. Mais même quand vous commandez des petites choses, hein, pensez, vous prenez un de nos liens affiliés, puis ensuite vous allez acheter autre chose, c'est pas grave, ce sera comptabilisé comme si ça venait de chez nous. Bon, de toute façon, chez notre partenaire RC Going, il n'y a pas de souci, comme c'est nous qui gérons un petit peu avec Ben le shop pour la France, il est au courant que ça vient de chez nous pour peu que l'acheteur soit français. Voilà, eh ben écoutez, je crois qu'il nous reste plus que le plus rigolo à aller faire. Allez, c'est parti, on va rouler. Ciao les gars! Ouais. Tu l'as filmé quand même? Ah bah oui. Oh mon pauvre loup! Non mais c'est vraiment le premier truc que tu dis? T'es sérieux? C'est filmé hein. Je vais le montrer à maman. Oh, Je vais le montrer à maman. Ah. mon pauvre loup! Ah ouais, pas mal. T'as roulé dans la flotte. Les petits trous à l'arrière vont pas faire long feu. Hein. Si tu roules comme ça.
ridicule.